Groupe Sanksilbiol et Censorus, deux transmettent les dernières nouvelles sur la guerre au Moyen-Orient. Le chef de l'armée iranienne demande au commandement de surveiller les actions des États-Unis et d'Israël et de se préparer à une attaque terrestre éventuelle. Le général Han Gong-jun, commandant de la 6e division de défense aérienne iranienne, estime que les illusions d'Hollywood polluent l'esprit des Américains et qu'une histoire de 250 ans menace une civilisation vieille de plus de 6000 ans. Le chef d'état-major iranien a averti jeudi qu'aucun soldat américain ne survivrait en cas de débarquement en Iran. Le porte-parole du maire de Téhéran, Abdol Mohar Mohammad Khani, a indiqué que les dégâts sur les habitations allaient de simples réparations, comme les vitres à des reconstructions ou rénovations majeures. Il a précisé que 1869 ménages avaient des problèmes de logement et qu'environ 1245 familles avaient été relogées dans 23 complexes. Lors d'une frappe aérienne en Iran, un réservoir de carburant a été endommagé et une violente explosion a eu lieu à l'aéroport Mira Machhad de Machhad. Un important incendie s'est déclaré dans la caserne de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique à Mira Machhad. Les forces du Hezbollah ont mené une attaque suicide contre un véhicule blindé israélien près du village de Kana, dans le sud du Liban. Une roquette du Hezbollah a touché un village israélien, provoquant de la fumée. L'armée israélienne affirme avoir tué plus de 40 suspects du Hezbollah, au Liban, ces dernières 24 heures, et attaqué des dizaines de sites liés au groupe. Dans la province de Bassora, au sud de l'Irak, une attaque de milices pro-iraniennes a eu lieu. Une frappe aérienne américaine a visé la 38e brigade des forces de mobilisation populaire. De la fumée épaisse s'élève. Le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Hossein Kermanpour, a annoncé que l'Institut Pasteur d'Iran, fondé en 1920, avait été attaqué et gravement endommagé. La société sidérurgique de Khuzestan en Iran a annoncé qu'il faudrait 6 à 12 mois pour réparer les installations touchées par les récentes frappes aériennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a eu un entretien téléphonique avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung, pour discuter de la situation régionale et des relations bilatérales, a rapporté jeudi la presse d'État iranienne. Araghchi a affirmé que l'instabilité dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz découlaient des actions militaires des États-Unis et d'Israël. Il a indiqué que seuls les navires des forces ayant attaqué l'Iran seraient interdits de passage, ceux des autres pays pouvant circuler avec l'accord des autorités iraniennes. Le journaliste américain enlevé en Irak serait détenu par Kateb Hezbollah. On ignore pour l'instant si une rançon ou des conditions de négociation ont été exigées. Les forces de sécurité du gouvernement irakien ont poursuivi et interrogé l'un des chauffeurs impliqués dans l'enlèvement, mais il semble qu'elle n'ait pas encore trouvé de pistes concrètes. On ne sait pas non plus si cela a été fait. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a exhorté toutes les parties impliquées dans la guerre à cesser les opérations militaires après que le président Trump a menacé de lancer une attaque massive contre l'Iran dans les prochaines semaines. Le ministère philippin des Affaires étrangères a affirmé jeudi que son homologue iranien a garanti le passage sûr et rapide des navires, importation de carburant et marins philippins dans le détroit d'Ormuz. Le premier ministre irlandais, Michel Martin, a critiqué Trump pour avoir menacé de ramener l'Iran à l'âge de pierre par des bombardements. Martin a affirmé que ces propos étaient inacceptables et que le peuple iranien, non impliqué dans la guerre, a droit à la sécurité. Le premier ministre Anar Ibrahim a annoncé que le télétravail est imposé jusqu'au 15 avril pour les employés des ministères, agences et entreprises gouvernementales malaisiennes. Le Premier ministre a annoncé vouloir réduire la consommation de carburant et garantir la pérennité de l'approvisionnement en énergie dans un communiqué nocturne. Le Premier ministre libanais Nahaf Salam a jugé la situation très grave alors que l'armée israélienne poursuit son invasion dans le sud, aggravant la crise des réfugiés. La Russie est disposée à aider à résoudre le conflit iranien, et Vladimir Poutine poursuit le dialogue avec les dirigeants régionaux, a indiqué jeudi Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. L'Irak a commencé à exporter du pétrole par voie terrestre via la Syrie, et parmi les 299 camions initialement prévus, 178 camions-citernes sont arrivés au terminal de Banias, ont déclaré des responsables jeudi. Le gouvernement tchèque, via le Premier ministre Andrej Babiš, va plafonner les marges des détaillants de carburant dès le 8 avril, pour contrer la hausse des prix liés au conflit au Moyen-Orient. Le même jour, la taxe sur le diesel sera réduite de 2,35 couronnes par litre. Emmanuel Macron a indiqué que la réouverture du détroit d'Ormuz nécessiterait des consultations avec l'Iran. Si d'autres informations arrivent, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. La vidéo se termine ici. Merci.